grues. Regardez ça, c'est des milliers et des milliers. Là, c'est vraiment un spectacle incroyable qu'on peut voir là. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis extrêmement heureux, d'abord parce que le confinement est terminé et que je peux partir dans le nord d'Israël pour vous emmener dans une des plus belles régions pour l'observation des oiseaux dans le monde. Et ça c'est le BBC Wildlife Magazine qui le dit. J'ai nommé évidemment la vallée de Choula. Alors dans cette vallée en ce moment, plusieurs dizaines de milliers de grues cendrées sont venues hiverner et c'est comme ça tous les ans. Alors nous sommes au petit matin, on a loué un petit véhicule électrique silencieux pour se promener autour des étangs et on va partir à la rencontre de ces oiseaux et de bien d'autres espèces d'oiseaux en même temps. Mais de plus, je voudrais vous raconter aussi l'histoire de cette vallée qui est vraiment particulière, vraiment très intéressante. Alors on y va parce que l'heure tourne et le temps est décompté pour le véhicule. Alors voilà, on est parti pour un tour de 8 km autour des étangs. Alors il y a des oiseaux très communs, comme les petites aigrettes ici. Alors là, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors derrière là-bas, on ne voit pas bien mais on va le voir mieux maintenant, on a le Golan évidemment, avec ce qu'on appelle le Hermon, la plus haute montagne d'Israël, qui est exactement derrière là-bas. Elle est enneigée, il y a encore un petit peu de neige. Alors là, c'est extraordinaire, il y a des milliers de grues. Il y a eu une année où le record a été battu, c'était 40 000 grues qui viennent en hivernage ici. Parce que Israël est le premier pays au monde pour les migrations d'oiseaux. Alors il faut comprendre une chose, c'est qu'avant 1951, toute cette région qu'il y a devant nous, c'était un lac. Alors peut-être vous ne le saviez pas, mais il y avait deux lacs en Israël, le lac de Kinneret et ce qu'on appelait le lac de Choula. Le lac de Choula, il était là, c'était un petit lac, 5,4 km de longueur contre un peu plus de 20 je crois pour le Kinneret. Alors pendant des siècles, cette région extrêmement marécageuse a été le royaume de la malaria et du paludisme. Ce qui fait que dans les années 1950, l'État d'Israël a décidé d'assécher complètement ce lac et ces marécages. Alors pour plusieurs raisons qu'on verra tout à l'heure plus en détail. Alors là, je ne sais pas si vous entendez, on entend les milliers de grues cendrées qui sont en train de crier et qui font un raffut extraordinaire. On va aller les voir maintenant. C'est vraiment un spectacle mais extraordinaire. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est le nourrissage des grues. Regardez ça, c'est des milliers et des milliers. Là, c'est vraiment un spectacle incroyable qu'on peut voir là. Alors, elles sont nourries parce que, évidemment, 20 000, 30 000 grues comme ça à l'année qui viennent passer l'hiver ici avec toutes les cultures qu'il y a dans le coin. Et ça pourrait vite tourner au carnage pour les agriculteurs. Donc en fait, il y a une banque alimentaire qui est organisée et chaque agriculteur vient apporter un certain nombre de tonnes de maïs pour pouvoir nourrir les grues. Ce qui fait que chaque jour, c'est 6 tonnes de maïs qui partent dans le bec ou dans l'estomac plutôt de ces bêtes. Alors hier soir, on a pu aller dans le champ qui s'appelle le Cheder Ochel.
c'est la salle à manger des grues, c'est ce champ-là. On a pu aller en tracteur, donc il y a des tracteurs avec des remorques. Et on n'a pas assisté au nourrissage, mais on a pu aller au milieu d'elles. Alors maintenant, je vous laisse ces images qu'on a pu tourner hier soir. En fait, à bien des égards, on ne se croirait même pas en Israël. On a 4 pélicans qui sont en train de se sécher et c'est assez rare en fait de les voir aussi près. D'habitude on les voit, il y en a d'autres là-bas d'ailleurs, je les vois là-bas. Et là ils sont tout près de cette plateforme là, qui a été installée pour l'observation des oiseaux. Donc il y a évidemment pas mal de canards, choses comme ça, mais surtout ces gros oiseaux qui nous intéressent particulièrement. Et c'est pareil, les pélicans, il y en a plusieurs milliers qui viennent hiverner dans la région. Et chaque année, même on en a vu passer au-dessus de Nitzana et qui ont fait étape dans les bassins de sel à côté de Nitzana. J'en ai pris des photos. C'est magnifique, c'est des beaux oiseaux, c'est extraordinaire. Alors là, on a des martins, chasseurs de Smyrne, on les a retrouvés. Ils sont magnifiques. Ils sont absolument magnifiques. Voilà. De chasseurs de martins pêcheurs pie.
on est dans un observatoire et on a une belle vue des étangs ici. On a pu déjà observer ici des sangliers qui passaient à côté des oiseaux, mais là aujourd'hui je ne pense pas qu'on en voit. Mais c'est très très joli. Alors là, je suis côté est de la vallée, donc sur les contreforts du Golan. Et donc on voit derrière moi la vallée et puis ensuite la chaîne de montagnes sur l'autre bord. Alors, cette vallée a une histoire vraiment très intéressante. La vallée de Khoula est située au nord de la longue vallée de la mer Morte, aussi appelée rift syro-africain. La vallée de Khoula est bordée à l'est par le plateau volcanique du Golan et à l'ouest par les montagnes de Haute-Galilée. La vallée a été dans les temps reculés partiellement traversée par des coulées de basalte qui ont alors limité le drainage de l'eau en aval du lac de Galilée. Les eaux ainsi retenues ont permis la formation du lac de Khoula, 12 km², et de sa région marécageuse d'une superficie totale d'environ 60 km². Alors là, on est au nord du lac de Galilée, à l'endroit où le Jourdain se jette dans le lac. Ici derrière moi, on a ce qu'on appelle le pont des filles de Jacob, qui a été construit par les Ottomans et qui permet justement de passer le Jourdain à cet endroit. Mais à partir du XIIIe siècle déjà, les Mamelouks avaient construit un pont avec des arches de pierre qui rétrécissaient déjà le Jourdain. Or, ce point de rétrécissement du Jourdain a diminué le débit des eaux dans le Kinneret, ce qui fait qu'en amont, des marécages se sont formés de manière permanente. C'est, semble-t-il, la première modification humaine qui a contribué à la transformation artificielle de ce milieu. En 1951, l'État d'Israël décide d'assécher définitivement le lac de Khoula et les marécages qui l'entourent. Alors pour ça, 3 raisons sont invoquées. La première, c'est la lutte contre le paludisme et la malaria. La deuxième, c'est la libération de terres arables. Je rappelle qu'Israël est un pays à l'époque qui manque cruellement de tout et notamment de terres agricoles. Et la troisième raison, c'est d'augmenter la capacité hydrique du lac de Galilée. Le résultat de tout cela, c'est une libération d'environ 5000 hectares de terre qui vont être mis en agriculture. En 1958, le lac de Khoula et les marécages qui l'entourent ont cessé définitivement d'exister. Pourtant, sous la pression d'un certain nombre de scientifiques, 350 hectares vont être sauvegardés dans leur jus, si je peux dire, à l'état sauvage. Et ils vont permettre de créer donc la première réserve naturelle du pays d'Israël. Et cette réserve, c'est le lieu que nous visitons aujourd'hui. Voilà, là on rentre donc sur les pontons. Et on va marcher donc entre les papyrus et les roseaux comme c'était au tout départ. Alors c'est vraiment extraordinaire parce que d'abord c'est très calme et puis encore une fois le lieu a été préservé absolument comme il était à l'origine.
Ah ouais, c'est vraiment une autre planète sur laquelle on est. Donc là on a du papyrus et une petite tortue. En fait, le papyrus, il n'y en a plus tant que ça. J'ai l'impression que ça a un petit peu diminué depuis quelques années. On en a un petit peu là, mais... Beaucoup de foulques et de poules d'eau. Alors vous voyez, c'est pas vraiment des animaux sauvages, c'est pas possible. Alors, les résultats de tout cela ont été d'abord que, effectivement, la malaria et le paludisme ont complètement disparu, que ce projet a été considéré comme un des grands succès du sionisme parce que c'était la mise en valeur de terres abandonnées, etc. Pour autant, les rendements agricoles espérés n'ont jamais été atteints et de plus, de nouveaux problèmes ont commencé à menacer la qualité des sols de la région. De même, la qualité de l'eau a commencé à se dégrader également. Les conséquences ont été assez rapides. Les agriculteurs ont commencé à quitter la région pour aller dans d'autres régions d'Israël où l'agriculture était plus propice. Alors 50 ans après l'assèchement de cette région, eh bien, les pouvoirs publics se sont reposés la question justement de cette région et se sont demandé si au final c'était pas une énorme bêtise qui avait été faite. Alors en 1994, la recréation de zones humides a été décidée. Ça a été évidemment une série de grands travaux, pas aussi grands que l'assèchement, mais quand même. Évidemment, le lac de Khoula n'a pas été recréé, mais un certain nombre de lacs, de petits étangs en tout cas, à l'endroit même où se trouvait autrefois le lac, ont été recréés à destination des oiseaux migrateurs. Alors, aujourd'hui, en fait, trois acteurs principaux se partagent cette vallée. La première, ce sont les agriculteurs qui sont restés quand même et qui ont adapté leur culture aux oiseaux. Alors le deuxième acteur, évidemment, comme je l'ai dit, ce sont les oiseaux. Et puis le troisième acteur, eh bien, ce sont les touristes. Alors les touristes, c'est 250 000 touristes qui viennent par an, plus une multitude d'ornithologues qui viennent du monde entier pour voir cette région extraordinaire et voir ces oiseaux, cette concentration absolument inouïe d'oiseaux différents dans la région. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette découverte de cette vallée de Khoula vous aura enchanté. Pour moi, en tout cas, c'est un pèlerinage annuel absolument immanquable que l'hivernage des grues ici. On a de la chance cette année parce qu'il y a eu beaucoup de pluie auparavant, donc la région est très verte. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.